Salut à tous, alors courte vidéo pour vous parler de la distribution des flares. Donc on vient de recevoir la deuxième du 16 avril, ce qui me permet de faire un point entre la théorie et la pratique, et de vérifier les chiffres et ce qui s'est passé. Donc si je retourne dans mon tableau, donc ici pour les nouveaux, c'est les rewards flares qui viennent des oracles, donc de la délégation. Une fois que vous avez wrappé vos FLR, vous pouvez les déléguer pour gagner donc des rewards, que j'ai estimé ici à 1,1% par mois. J'ai considéré que les gens conservaient stacké 70% de ce qu'ils recevaient en reward et en distribution. Et ici, j'avais positionné un prix du FLR à 1$ pour avoir une idée de ce que peut générer comme revenu la distribution des flares. 1$, c'est entre 2 et 3 fois moins que son plus haut qu'il a connu sur sa courbe depuis qu'il existe, donc un prix qui reste atteignable si on vit un nouveau bull run. Ici, on retrouve donc les distributions chaque mois. En vert, j'ai mis les lignes pratiques et en orange, les lignes théoriques. Ici, c'est la distribution qui est prévue donc chaque mois, donnée par Flare Network. Ici, c'est le nombre de WFLR éligibles à la distribution, donc orange théorique et vert pratique. Ici, c'est la distribution qu'on a reçue pour 1 FLR, pour 150 FLR ou 1000 FLR. Ici, c'est l'augmentation de votre porte-monnaie pour 1 FLR, 150 FLR ou 1000 FLR possédés, si vous conservez tous vos FLR à chaque distribution et que vous ne les revendez pas. Et enfin, ici, c'est le revenu mensuel que peut vous procurer la distribution des FLR lorsque le FLR vaudra 1$. Donc ici, théoriquement, on devait recevoir donc au mois numéro 2, c'est-à-dire avril, on devait recevoir 0,2 FLR pour 1 FLR possédé, et on a finalement reçu que 0,17 FLR. Ce qui pourrait expliquer ça, c'est qu'on a eu 600 millions de WFLR de plus, donc soit des gens qui ont wrappé leur FLR, soit des gens qui ont acheté des WFLR pour bénéficier du airdrop, ce qui a fait diminuer légèrement ce qui est distribué à chacun. Du coup, au lieu de 30 FLR par 150 FLR, on en a reçu 26, et pour 1000 FLR, plus que 175 au lieu de 200. La baisse est quand même significative puisqu'on se retrouve comme si on était en simulation au mois 21, mais on est seulement au mois numéro 2. Donc on va voir ce que nous réserve le mois numéro 3, est-ce qu'il continue dans le même sens, dans la même linéarité, ou est-ce que c'est plutôt aléatoire, ça on le verra donc le mois suivant. Et en tout cas, donc, si le prix du FLR vaut 1$, pour 1000 FLR que vous recevez, ça représente 175$ d'équivalence, ce qui fait 1751$ pour 10 000 FLR. On n'est pas à 1$, je vous l'accorde, mais c'est simplement pour prendre conscience que si le prix du FLR remonte parce qu'on est dans un bull run, alors les quantités distribuées sont vraiment pas négligeables. Concernant les sommes, donc ici, considérant ce qui s'est déjà passé factuellement plus la théorie des 35 autres mois, voilà où on en est sur l'airdrop total. Donc ça ici, c'était mon premier prévisionnel. Et ici, en réel pour l'instant, ça nous descend à 963. Donc on parle en FLR distribué pour 150 FLR possédés. Pourquoi 150 FLR possédés? Parce que c'est ce qu'on a reçu de l'airdrop si on avait 1000 XRP. Donc pour comparer ce qui est comparable, avec la proposition initiale XRP, on recevait 1162 FLR pour 1000 XRP au total. Et pour les 150 FLR qu'on a reçus, on reçoit pour l'instant 963 FLR en reward. Et au total. Donc pour l'instant, c'est toujours moins bien que la proposition initiale, et en espérant que ça descende pas trop, ou que le prix augmente. Voilà pour les news du côté distribution FLR, je suis assez mitigé, mais on verra le mois suivant ce que ça donne pour peut-être avoir une meilleure idée de ce qui se passe. A très vite pour la suite.